Alors, je voudrais revenir sur les travaux d'André Barbeau en astrologie mondiale. Ils sont repris d'ailleurs de certains travaux de Gouchon au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il faut bien comprendre que ces astrologues ont vécu la Seconde Guerre mondiale et que ça les motive à l'expliquer, le phénomène. Et notamment le retour de cette idée qu'il y a une Seconde Guerre mondiale. Alors, je crois qu'il y a une explication qui est très simple, finalement. C'est que, alors, entre ces deux guerres, au fond, on a une trentaine d'années d'écart. Enfin, je me situe à peu près dans ces eaux-là. 1914, 1944, etc. Bon. Et une trentaine d'années, c'est l'idée du retour de Saturne. Alors on me dirait, retour de Saturne sur quoi? Pas forcément sur une configuration dans le ciel, mais le retour de Saturne sur la position natale de certaines personnes. Ce sont les deux approches qu'on peut avoir. Soit ça s'explique par un thème natal de quelqu'un qui a été un acteur majeur, soit ça s'explique par un processus plus général, plus universel, que j'ai d'ailleurs essayé d'écrire par ailleurs, quand je travaille sur la succession 1929, 1930, 59, 1989, 2019. Correspond au passage de Saturne sur Antares, tous les 30 ans. D'ailleurs, on peut prolonger encore cette séquence en 1929 et en 1999, avec en 1999, notamment, à la suite du congrès de Bâle, le mouvement sioniste, Théodore Herzl, etc. J'ai fait un bouquin là-dessus qui s'appelle Le sionisme et les avatars au tournant du XXe siècle. Le tournant du XXe siècle, c'est 1999-1900. Je reviens à un autre sujet. Des personnages comme par exemple Pétain a joué un rôle à la fois pendant la Première Guerre mondiale, on dit qu'il est l'inventeur de Verdun, 1916, et qu'il a joué un rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, comme on sait, puisqu'il a gouverné la France dans le cadre de ce qu'on appelle le régime de Vichy, à partir de 1940. Donc on a là un personnage qui revient. Un exemple. Il y a certainement toute une série de personnages qui reviennent comme ça, tous les 27-30 ans. Et à mon avis, c'est une explication plus satisfaisante, globalement, que l'explication de conglomérats planétaires qui englobe une résultante, une dominante, pour parler comme les astrologues de l'époque des années d'après-guerre, la recherche de la dominante, par des calculs savants d'ailleurs, et qui englobe une série de planètes qui vont de Jupiter jusqu'à Pluton. Une sorte de monstre conceptuel constitué de tout ce qui s'ajoute, toutes les configurations entre Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Donc d'un côté on a ça, pour expliquer cette dualité des deux guerres mondiales, et de l'autre cas, on a un modèle beaucoup plus simple, qui est le retour de Saturne. Alors, les astrologues n'ont qu'à trancher à ce sujet. Je crois que ce n'est pas très compliqué.